La réponse que nous apportons au nom du Christ et en la personne du Christ ne s'adresse pas à notre pure intelligence, mais à tous nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'une idéologie à faire partager, même si l'intelligence a là-dedans sa part. C'est le Christ qui vient à la rencontre de chacun. L'accueil qui lui est fait ne peut être que total et personnel. Il engage tout l'homme et s'appelle la foi. En dehors de ce consentement radical qui peut se refuser, toute voie d'accès est fermée. Les paroles du Christ demeurent lettres mortes. Le courant ne passe pas. Est-ce à dire que faute de foi, jusqu'à ce que naisse la foi, tout soit inutile? Certes non, car alors il faudrait désespérer d'atteindre le but. Mais tous les moyens ne jouent avant la foi qu'un rôle d'éveil. Il faut que le contact soit établi pour que les paroles du Christ soient comprises et deviennent instruments de communication, de communion. Pour que la communion devienne significative et efficace, pour que l'on reconnaisse la présence du Christ dans l'âme des siens. Sachons que le langage apporte une image très suggestive, celle de l'homme qui écoute parler une langue étrangère, après une période où les mots résonnent confusément, étrangement à son oreille et dans sa conscience. Soudain, le contact s'établit, le courant passe. Il peut comprendre. Avec le Christ, il s'agit d'un accord total qui s'appelle précisément la foi. Le courant alors passe. Le contact s'établit.